Oui, je tenais à féliciter mes joueurs parce que ce soir, on a fait le match que je voulais, notamment dans la solidarité. On a fait une très bonne première mi-temps qui est ponctuée à la fois par beaucoup d'occasions et par 2 buts. Je pense qu'à la mi-temps, les 4 matchs d'affilée et aussi la 10 contre 11 pendant plus d'une heure à Lens, ça a payé un petit peu. On a perdu quelques ballons, un peu moins de lucidité. Et puis sur peut-être une ou deux erreurs, on s'est fait peur. Malgré tout, à un moment donné, et sur les 4 premiers matchs, les erreurs n'étaient pas rattrapées par d'autres personnes. Et là, elle a été rattrapée par notre gardien. Donc il a fait un très bon match ce soir. C'est comme ça qu'on veut le voir et c'est comme ça que je veux voir mon équipe. Des choix forts qui ont aussi payé à la fois sur le système et aussi sur les joueurs. C'était quoi votre idée? C'était de vous pas écouter, non, peut-être? L'idée, c'était que par rapport au montage que l'on avait vu et par rapport à ce qu'on avait travaillé sur Châteauroux, c'était de mettre beaucoup de largeur, de mettre beaucoup de centre et de mettre après, de donner des ballons à Souk dans la surface pour qu'on essaye de se servir de sa présence à la fois athlétique et technique, avec la projection aussi de Warren et de Ryan derrière. Donc je pense qu'en première mi-temps, c'est tout à fait ce qu'on a vu, on avait travaillé ça. Et je suis très heureux de la première mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on peut aussi nous marquer un ou deux buts, mais on peut en prendre un ou deux. Donc voilà, après, comme je vous disais, c'est un peu là. Il n'y a pas eu de choix fort. Je crois que tu me posais la question hier de faire tourner un petit peu. Je pense qu'on était au 4e match. Il fallait aussi donner du temps de jeu à certains qui n'avaient pas joué. Et notamment aussi, peut-être mettre de la technique dans notre équipe pour pouvoir apporter justement cette qualité de centre et de garder un petit peu plus le ballon, parce que je savais aussi que c'était compliqué de pouvoir, après les 4 matchs, de perdre trop vite le ballon et de courir, ça aurait été compliqué. Merci. Sur ce point, sur les côtés, on a vu des triangles, des doublettes qu'on voyait réellement assez peu, une défense à 5. Est-ce que c'est aussi l'arrivée de Sou qui vous a incité aussi à demander beaucoup de largeur, voilà, pour ceux qui sont Je pense que ça soit 4 ou à 5, je serais dans la même situation. C'était des trucs de trouver. En fait, c'était très particulier par rapport à Châteauroux ce soir, parce qu'on savait qu'on avait la possibilité de marquer beaucoup sur centre. Malgré tout, je pense qu'on joue à 5 ou à 4, on doit être capable aussi de pouvoir passer par les côtés et de pouvoir mettre des centres et d'après j'ai perdu le mot. Ouais, non, mais de donner des ballons plus ou moins à Souk, j'ai perdu le mot, je suis désolé. Et non, après, aujourd'hui, ce qui est important, c'est déjà que notre attaquant marque, et puis d'essayer d'avoir une autre corde à notre arc, d'essayer de changer un petit peu par moment, parce que c'est important en fonction des suspensions, des blessures. À chaque fois qu'on a eu des suspensions et des blessures, on n'a pas su trop bien réagir. Et là, ce soir, j'ai vu une équipe qui a très bien réagi, aussi avec une équipe encore plus jeune que d'habitude. Donc voilà, c'est très intéressant ce soir. Quelle inquiétude pour Florian, il s'est lâché 14 buts, c'est ça? Ouais, je suis. Ça, par contre, c'est pas une bonne nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle de la soirée où Flo a une entorse. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, on va s'accrocher et puis on va essayer déjà de savourer cette victoire, tout en sachant qu'après on joue Caen et Auxerre chez nous. Donc voilà, ça permet aussi à tout le monde de pouvoir avoir du temps de jeu et de remettre un petit peu de concurrence dans le groupe. Quel était le sentiment là? C'était du soulagement, de la satisfaction? Quel était le sentiment? Les deux, soulagement, satisfaction, fatigue. Beaucoup de fatigue. Les joueurs ont énormément donné, et comme je vous avais dit, et notamment je t'avais dit à la fin à l'Est Éclair, j'étais très fier de mes joueurs à Lens, de ce qu'ils avaient montré, notamment dans l'envie, et je savais aujourd'hui qu'on allait peut-être payer un petit peu tous ces matchs qui n'étaient pas faciles pour nous, où on méritait sûrement mieux, mais qui dans la tête aussi font par le moment un petit peu mal. Donc il a fallu travailler sur ça pendant les quelques jours pour pas qu'on plonge psychologiquement. Les joueurs qui marquaient les points, c'est des joueurs comme Dylan qui, voilà, Je te dirais que ce soir, je vais regarder le match tranquillement avant de donner des bons points à certains, même si, oui, je suis content aussi de la rentrée de Mamad Dembélé, parce que c'est pour son premier match depuis 1 an et demi. Il nous a quand même
donner beaucoup de rigueur, beaucoup d'envergure au niveau du milieu, beaucoup de duels gagnés, de la tête au pied. Donc c'est important, non? Oui, mais de toute façon, on aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui se dégage. Voilà, on est à la première victoire de l'année. Elle est importante aussi pour les supporters, pour le club et pour les salariés, parce que je sais que quand ça ne marche pas au niveau des résultats, ça ne marche pas non plus. C'est pas très bien de travailler dans des conditions où les matchs ne sont pas gagnés. Donc c'est important pour eux aussi qu'ils travaillent dans la sérénité. Merci. Merci. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, je pas trouvé le mot. Je ne sais pas si c'est logique, enfin, même si je ne sais pas s'il y a quelque chose de logique, mais on doit au moins marquer un but. Voilà. On doit simplement au moins marquer un but. Après qu'on revienne pas, mais quand on aborde la seconde période et qu'on a des occasions et qu'on a même un 3 contre 1 à jouer, il faut marquer. Voilà, il faut marquer. Alors logique, pas logique, après c'est une question de réalisme. Voilà, il y a une équipe qui a été réaliste ce soir. Premier corner, on prend encore un but sur corner, donc ça c'est embêtant. Mais après, même à 2-0, si on arrive à revenir au score, après on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc après, la logique c'est de jouer avec ses partenaires. Qu'est-ce qu'il a manqué alors peut-être pour revenir à 2-1 et après espérer? De la justesse et de l'altruisme. Voilà. L'altruisme c'est très important. T'en veux à Ilias Chouaref là-dessus, sur cette action? Ouais, c'est sur ça. Puis après, sur des choix, voilà. Après, on n'est pas là pour jouer chacun sa partition. Même s'il fait un bon match, il fait une bonne deuxième mi-temps parce qu'il fait des différences. Mais c'est des choses qui doivent rentrer. Je suis le premier, vous connaissez ma position par rapport aux petits événements qu'il y a eu là, ces derniers jours, par rapport à lui et par rapport au fait qu'il ait été sanctionné, puisqu'il a été sanctionné parce qu'il a simulé contre Niort. Donc il a pris un match ferme. Je suis le premier à le défendre. Là maintenant, cette leçon-là, on l'a compris. Voilà, on a compris qu'on lui a dit qu'il fallait plus simuler. On a fait 3 matchs, c'est bon. J'en appelle à tout le monde. On a compris. Voilà, on a compris. Donc laissez-le revenir en paix ensuite. Mais bon, à lui aussi de marquer là, il a deux face-à-face. Ah oui, non. Après le premier face-à-face, c'est un face-à-face, le gardien joue très bien, mais c'est surtout la situation de 3 contre 1, voilà, parce qu'on a fait des efforts, on prend 2 buts, sur le deuxième on est très naïf parce qu'on va se jeter très haut et on crée un déséquilibre. Après cette équipe-là a été réaliste. Alors c'est facile à dire, de dire qu'on a dominé la seconde période. C'est peut-être ils ont fait le choix aussi de rester en place et de pas forcément se mettre en danger. Vous êtes rarement créé autant d'occasions que ça. Ouais, non, c'est pour ça que c'est paradoxal. Ouais, donc on va en retirer un point positif. C'est le premier match où on se crée autant d'occasions, donc après il faut simplement les mettre au fond. Le point négatif, c'est que c'est la deuxième défaite de suite et vous recevez Lens. Ouais, effectivement, on reçoit Lens, donc on aura un peu plus de temps pour préparer puisqu'on joue le lundi soir avec 4 joueurs suspendus, donc il va falloir travailler pour savoir comment on va se présenter lundi prochain contre Lens, mais là d'ici Lens on aura le temps de se projeter sur ce match-là. Là, ce soir, on perd une seconde défaite consécutive, mais elle est un peu moins amère que celle de mardi par rapport à ce qu'on a proposé dans le jeu. Vous êtes à 4 points du 18e, attention. Ouais, non, mais on a passé une grande partie des matchs allés dans ces zones-là. Bien entendu qu'il faut être vigilant, mais je le répète, alors peut-être certains ne me croient pas, ça va se jouer jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il faudra être vigilant avec les quelques équipes avec lesquelles on est à la lutte jusqu'à la fin de saison. Et je reviens moi sur le premier but, encore, tu avais prévenu, tu nous l'avais dit que ça pouvait jouer là-dessus, et bing, premier corner. Ouais, il faut peut-être plus que j'en parle. Non, on va pas parler de psychose. Après, malheureusement, Opa est au marquage et malheureusement il glisse. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et laisser un garçon comme Souk seul au point de pénalty, c'est sûr que ça pardonne pas. Après, c'est ce genre de situation, il va falloir y remédier rapidement.